Bien, merci d'être venu aujourd'hui pour la présentation officielle de la liste Boulogne Bleu Marine à Boulogne-Billancourt. Cette liste a été déposée à la préfecture et a obtenu l'autorisation de concourir aux élections municipales des 23 et 30 mars. Elle est constituée, comme la loi l'exige, de 55 colistiers, 27 hommes, 27 femmes et donc le tête de liste. Cette liste est l'une des 8 listes que nous aurons dans les Hauts-de-Seine. Donc, à l'image de ce qui se passe sur le territoire entier, il y a de plus en plus de villes qui pourront voter pour les listes du Rassemblement Bleu Marine Front National, puisqu'au total, on a déposé, je crois, 597 listes sur la France, et donc 8 dans les Hauts-de-Seine. Pour mémoire, en 2008, il y avait une liste estampillée Front National à Saint-Cloud et 2 listes où il y avait des candidats Front National au municipal en 2008. Donc pour la première fois depuis très longtemps, les Boulonnais et dans d'autres villes des Hauts-de-Seine, les électeurs auront la possibilité de voter pour des listes patriotes. Cette liste représente très paradoxalement par rapport à l'image qu'on veut nous coller, une vraie diversité. Il y a des gens de très bonnes, de très hautes compétences sur cette liste. Si les Boulonnais nous faisaient la confiance de nous confier la mairie de Boulogne, nous aurions des personnes qui ont déjà une certaine forme d'expérience et d'autres dont les capacités humaines, professionnelles ou locales nous permettraient d'avoir une très belle équipe aux commandes de Boulogne. La philosophie de cette liste, c'est vraiment de rendre la parole aux Boulonnais. En effet, depuis trop longtemps, la droite se croit majoritaire et n'a plus besoin de rendre des comptes à nos concitoyens. Donc notre but, c'est vraiment effectivement de rendre la parole, de rendre leur voix aux Boulonnais. Les divisions de la droite, les Boulonnais n'en peuvent plus. Et que ce soit dans les divisions de la droite au niveau national comme au niveau local d'ailleurs. Et malheureusement, il n'y a plus d'opposition depuis très longtemps à Boulogne de la part du Parti Socialiste qui, ayant compris que même avec une dynamique extraordinaire, il n'arriverait pas à dépasser les 20-25%, finalement accompagne le mouvement n'étant pas forcément le mot le plus adapté pour la mairie de Boulogne, puisqu'il suffit d'aller à quelques centaines de mètres d'ici sur l'île Seguin pour voir que du fait de ces divisions entre la droite boulonnaise, l'île Seguin n'a pas bougé depuis 21 ans. Voilà. Donc cette liste de 55 personnes que j'aurai le plaisir de mener, je vais vous la présenter de façon individuelle. J'ai autour de moi mes numéros 2 et numéro 3 qui vont se présenter eux-mêmes. Et je présenterai à la suite les 52 autres candidats. Voilà. Alors donc moi je suis Julien Dufour, j'ai 43 ans, je suis boulonnais depuis 1997, j'ai décidé de venir m'implanter à Boulogne à l'époque et j'ai depuis créé une agence immobilière, donc je mange, je dors, je bois, je respire à Boulogne-Billancourt. Et mon activité me permet vraiment de faire ce que les autres font de temps à autre pendant les campagnes, d'aller au contact des Boulonnais, de rencontrer les Boulonnais, ceux qui font du porte-à-porte. Moi, c'est mon quotidien. Voilà. Donc, j'ai rejoint le Front National il y a maintenant 3 ans. Très rapidement, on m'a fait la confiance de me demander de m'occuper de la ville de Boulogne, chose que j'essaie de faire. J'ai été candidat aux élections législatives où je suis arrivé en 4e position sur 14 candidats sur la 9e circonscription. Et je demandais à Maud Fouquet d'être ma numéro 2, donc si tu veux te présenter. Donc moi c'est Maud Fouquet, j'ai 25 ans, donc j'habite sur Boulogne depuis très peu de temps, donc depuis l'été dernier, sachant que je travaillais sur Boulogne déjà depuis 2 ans. Donc je suis ergothérapeute, et c'est vrai qu'au quotidien je m'occupe des personnes handicapées pour leur redonner de l'autonomie. Des personnes en situation de handicap, voilà, parce que le handicap n'est pas définitif. En numéro 3, j'ai demandé à Pierre Dor d'assurer donc cette position éventuellement de futur élu au conseil municipal, puisque même si nous n'avions, si nous n'étions pas en tête, mécaniquement, on doit avoir 3 élus dès lors qu'on peut accéder au second tour. Donc Pierre, si tu veux te présenter. Oui, merci. Eh bien, je suis Pierre Dor, je suis né en 1946 et je suis boulonnais depuis la fin des années 60.
ça commence à faire un certain temps. Je suis universitaire, ethnolinguiste, professeur des universités émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales, et je suis chercheur au CETOBAC, qui est un institut de l'École des hautes études en sciences sociales, et qui est également rattaché au Collège de France. Une bonne partie de ma carrière a été consacrée à la gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, puisque j'ai été pendant assez longtemps vice-président de la commission permanente du Conseil national des universités, donc j'ai eu à gérer l'ensemble des universités françaises. C'est bon, merci. Donc en quatrième position, donc c'est toujours une liste hommes-femmes, telle que la parité l'exige. Nous avons Mireille Vignelot, qui est rapatriée d'Algérie en 1961, qui est mère de 2 enfants, qui est retraitée depuis 2009. Mireille a été adjointe au maire de Dreux, Jean-Pierre Stirbois, de 1983 à 1989, notamment chargée de la culture, ce poste comprenant, outre les animations et spectacles, l'attribution des subventions aux associations et la gestion du personnel du fonctionnement des centres aérés, qui sont 2 postes clés politiquement dans la commune. Jean-Pierre Stirbois étant décédé, Mireille a travaillé ensuite avec Marie-France Stirbois comme conseillère municipale. Mireille habite Boulogne depuis 2007. En 5e position, nous avons Éric Constant, 27 ans, qui habite dans la partie sud de la ville, comme Mireille d'ailleurs, et qui travaille dans la restauration. En 6e position, Anne Lévesque, qui est étudiante en droit. Anne a été candidate aux élections législatives en 2012 dans le nord de la France et a obtenu 42% des voix au second tour, c'est-à-dire pas loin de 20 000 électeurs. En position numéro 7, M. Maurice Seban, qui est commerçant sur Boulogne-Billancourt et qui lui aussi appartient à une famille qui est boulonnaise depuis des générations. En numéro 8, Madame Ernestina Pires, qui est de nationalité portugaise, donc qui a le droit d'être candidate et qui a le droit de voter puisqu'elle est communautaire, qui n'a pas pu venir aujourd'hui puisqu'elle est gardienne d'immeuble. Elle s'occupe d'un immeuble de 80 personnes. Elle est au contact du coup direct avec ce qui se passe et c'est une personne qui nous a rejoint récemment et qui en a ras-le-bol de voir la situation effectivement se déliter au fur et à mesure. Elle est aussi très impliquée dans le domaine associatif, dans le sportif, le cadre de vie et tout ce qui tourne autour de l'écologie. En 9e position, M. Amaury Pozzo di Borgo, qui est marié, qui a 3 enfants, qui est boulonnais depuis déjà 10 ans, qui est soucieux du cadre de vie pour les familles, des problèmes de sécurité, et qui est un grand usager des infrastructures sportives, notamment tennistiques de Boulogne, qui elles aussi sont frappées par malheureusement trop d'années de laisser aller. En 10e position, Madame Sylvie Chaput, qui est boulonnaise depuis 13 ans, qui est très sensible à la cause animale et qui a créé une association qui s'appelle Félin pour l'autre 92 Boulogne et qui, comme d'ailleurs beaucoup de nos colistiers militants ou sympathisants, est très impliquée effectivement dans la défense des animaux. En 11e position, M. Mohamed Essayad, qui a 35 ans, qui est commerçant sur les marchés de Boulogne, donc lui aussi au contact de la population au quotidien. En 12e position, Madame Maria Pignot, qui travaille au Conseil régional d'Île-de-France, donc pareil, qui est au contact de certaines pratiques que nous dénonçons et qui le vit au quotidien. En 13e position, M. Christophe Zabot, qui est né à Boulogne, donc il y a 37 ans, dont la famille habite Boulogne depuis 63 ans, et qui est la personne, à mon sens, que je connais, qui connaît le mieux Boulogne et les Boulonnais, qui est au courant en temps réel de tout ce qui se passe sur la ville de Boulogne, et qui fait remonter effectivement beaucoup d'informations qui sont très importantes pour le respect de la ville et de ses citoyens. En 14e position, Madame Céline Lionel Marie d'Arc, qui a 35 ans, et qui est mère de 3 enfants, qui est une nouvelle boulonnaise et qui est une ardente manifestante de la Manif pour tous, très attachée aux valeurs de la famille.
Pour rappel, je suis le seul candidat de Boulogne-Billancourt à avoir signé la charte de la Manif pour tous, et beaucoup de gens de cette organisation nous ont rejoints depuis plus d'1 an, puisqu'il faut rappeler que le maire de Boulogne manifestait aux côtés de la Manif pour tous, et qu'aujourd'hui, il célèbre des mariages homosexuels à la mairie de Boulogne, et il tolère des livres de la théorie du genre dans la bibliothèque municipale. En 15e position, M. Guy Mongin, 50 ans, boulonnais depuis 26 ans, qui est conseiller de quartier dans le quartier numéro 4 et qui a constaté les difficultés de faire aboutir des projets simples, principalement parce que les décideurs sont absents ou perdus dans le millefeuille administratif. Et Guy a une boutique d'accessoires pour animaux. Voilà. En 16e position, Madame Dorothée Sanini, qui a 35 ans et qui est boulonnaise depuis 11 ans, qui travaille dans une entreprise de services du numérique où elle exerce la profession d'assistante de gestion. Elle reconnaît avoir été UMP pendant quelques années, mais aujourd'hui, elle est tout à fait conquise par les idées de Marine et souhaiterait vraiment permettre l'amélioration de la vie des Boulonnaises qui pensent par un changement radical des méthodes politiques. En 17e position, M. Pierre Chenet, qui est chef d'entreprise, qui est très intéressé par les questions liées aux petites et moyennes entreprises, mais aussi aux problèmes liés à la mondialisation qui ravagent justement le tissu économique français. Pierre est marié, a 2 enfants. En 18e position, Madame Danielle Séo, qui est une retraitée, qui continue à travailler bien qu'étant à la retraite et qui est une grande amoureuse, elle aussi, des animaux. En 19e position, M. Pierre Combesco, qui est préparateur en pharmacie, qui est très impliqué dans la vie démocratique de la ville de Boulogne, ainsi que dans la Manif pour tous. En 20e position, Madame Francine Horry, qui fait partie de l'une des plus anciennes familles boulonnaises, puisque sa famille a construit la place Marcel Samba il y a plus d'1 siècle. Et effectivement, on peut lui dire un grand merci à elle et ses aïeux pour avoir fait de Boulogne la ville telle qu'elle existe aujourd'hui. En 21e position, M. Stéphane Brault, qui est un de nos vieux militants historiques et qui habite lui aussi le sud de la ville. En 22e position, Madame Jacqueline Chéron-Gordas, qui est retraitée et qui, à la retraite, grâce à sa retraite, peut s'occuper de personnes nécessiteuses, des personnes âgées. En 23e position, M. François Tanguy, photographe, 4 enfants, qui habite lui aussi le sud de la ville, qui est très sensible à l'amélioration des équipements sportifs destinés aux enfants, et notamment en termes de rugby, puisque les équipes de rugby de la CBB ont été chassées de la ville de Boulogne, puisque aujourd'hui on a les infrastructures d'une ville de 15 000 habitants, alors que nous sommes 120 000. Et rien n'a été fait dans la construction des terrains Renault, ni sous la mandature précédente de messieurs Fourcade et Duhamel, ni dans la mandature actuelle de monsieur Baguet, pour changer cet état de fait. En 24e position, nous avons Madame Martine Sanglier, qui est à Boulogne-Billancourt depuis 43 ans, qui est mère de 5 enfants, qui est retraitée, ex-secrétaire de direction dans le domaine de la publicité et ingénierie, et qui est très impliquée dans le respect et la protection de la biodiversité, du vivant, de la qualité nutritive, et notamment dans ce qu'on met dans l'assiette des enfants à la cantine. En 25e position, nous avons M. Thomas Paris, qui travaille dans la finance et qui est très actif dans son domaine pour ouvrir les yeux des gens en leur expliquant que l'euro est vraiment un problème dans beaucoup de domaines financiers et retrouve un écho de plus en plus positif qui nous fait remonter. En 26e position, Madame Christine Roche, qui est retraitée, qui est aussi une adhérente de longue date, qui habite Boulogne aussi depuis très longtemps. En 27e position, M. Amaury Deran,
qui a 32 ans et qui est boulonnais depuis 32 ans, puisqu'il est né lui aussi à Boulogne, sachant que, là aussi je fais une petite aparté, dans quelques années, on n'aura plus autant de boulonnais de souche sur les listes municipales, puisqu'il n'y a plus de maternité, contrairement aux promesses de messieurs Baguet et Solaire en 2008, de rouvrir une maternité. Donc Amaury est boulonnais. Donc voilà, en 28e position, Madame Valérie Le Guerrouet, qui a 47 ans, qui est boulonnaise depuis 26 ans, donc qui est aussi très impliquée dans la ville de Boulogne et qui nous a rejoints parce qu'elle voyait que dans les équipes précédentes qui se sont succédées, malheureusement, rien n'était fait et elle est très sensible au niveau de la hausse de la fiscalité dont elle déclare souffrir beaucoup. En 29e position, Monsieur Patrick Clément, qui a 53 ans, qui a 3 enfants, qui est né à Boulogne, qui s'est installé à Boulogne dans les années 80, qui de la même façon a milité longtemps au RPR et a décidé de venir au Front National, qui est le parti pour lui qui représente le mieux la défense de la France et des Français. En 30e position, Madame Jacqueline Giraud, qui est une infirmière libérale et qui travaille beaucoup donc, sur Boulogne-Billancourt et qui, elle aussi, de par sa profession, est en contact avec les personnes qui ont besoin de soins et les personnes les moins aidées de notre société. En 31e position, Monsieur Jean Rivaud, qui, bien qu'étant retraité, continue à travailler en assistance à la personne. Il habite depuis 1977 dans notre belle ville de Boulogne. Il a la chance d'habiter dans un des secteurs protégés, qui est la rue Diaz, qui a évité les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, qui est un très beau quartier. En 32e position, Madame Geneviève Sauty, qui est mère de famille nombreuse, puisqu'elle a 4 enfants. Elle est actuellement donc femme au foyer pour s'occuper de ses enfants. Et elle était avant professeure dans les écoles et elle aussi est très sensible à l'environnement et notamment aux ondes électromagnétiques. En 33e position, Monsieur Roland Michel, qui est né en Irlande, qui est artisan et qui a 26 ans et qui habite à Boulogne depuis maintenant quelques années. En 34e position, Madame Béatrice Guillemot, qui est professeure de musique, qui a profité justement de la campagne des municipales pour nous contacter, s'engager et nous aider. Donc elle figure sur la liste. Elle est très sensible au cadre de vie. Elle habite au Pont-de-Sèvres et elle a vu effectivement la détérioration avancée à la fois urbanistique mais aussi sociale de cette partie de la ville qui malheureusement n'a pas évolué à la même vitesse que les autres quartiers de Boulogne. En 35e position, M. Michel Leleu, lui aussi gardien d'immeuble dans Boulogne-Nord. Il habite Boulogne depuis 25 ans, il a 59 ans. Il se décrit comme étant humble au service des gens et de la même façon que Mme Ernestina Pires tout à l'heure, voit au quotidien les problèmes, les cambriolages, les dégradations qui sont occasionnées par des gens qu'on revoit dès le lendemain matin dans la rue, même quand les policiers les attrapent. En 36e position, Madame Mathilde Ganche, 41 ans, qui est mariée et qui est venue s'installer à Boulogne après avoir vécu à Paris, qui a été agréablement, enfin qui est venue pour le cadre de vie à Boulogne il y a maintenant une vingtaine d'années. Elle est très sensible aux questions budgétaires, d'amélioration, de gestion financière raisonnée et raisonnable. En 37e position, M. Jean-Marie Guiton, qui est cadre bancaire et qui était un sympathisant du Front National depuis très longtemps et qui a décidé de s'engager avec nous maintenant depuis à peu près 1 an. En 38e position, Mme Claude Galli, qui est retraitée, et qui est boulonnaise aussi depuis très longtemps. En 39e position, M. Manuel Bernot, qui est ingénieur informaticien dans une grande société d'assurance allemande et qui habite Boulogne depuis 30 ans, qui a rejoint aussi le Front National et le Rassemblement Bleu Marine
l'année dernière pour défendre les grandes idées défendues par Marine au niveau national. En 40e position, Madame Nicole Frambourg, qui est retraitée de l'éducation nationale et qui, habitant le sud de Boulogne, est en prise directe avec un certain nombre de nuisances, notamment comme un bar à chicha qui s'est ouvert en bas de chez elle. Et elle doit subir le balai des grosses limousines immatriculées dans des départements autres que les Hauts-de-Seine, et du bruit, des trafics et ce genre de choses. En 41e position, M. François Alba, qui est boulonnais depuis 1980, qui est ancien président directeur général de société, et qui nous suit aussi depuis très longtemps, qui est un adhérent historique de notre mouvement. De même que Mme Janine Kless, qui est en 42e position, qui est une retraitée qui est très très vivace et qui, tout autour de chez elle, puisqu'elle habite du côté de Rhin-Danube, fait un militantisme très actif et qui est quelqu'un de très bien. En 43e position, M. Rémi Malabar, qui a été entrepreneur, qui a été directeur de société, qui a créé 2 galeries d'art, une à Boulogne, une à Paris, et qui est retraité depuis 2011, qui a été aussi directeur d'agence de publicité. Donc un très grand CV au service donc, de la liste Boulogne-Bleu-Marine. En 44e position, Madame France, très beau prénom, Timel, qui est artiste, poète, écrivain, et qui est très attentive aux questions culturelles. En 45e position, M. Philippe Lemoyle, qui est petit-fils d'une gueule cassée, titulaire de la médaille militaire, officier de la Légion d'honneur, de croix de guerre, petit-fils d'un procureur à la cour impériale de toutes les Russies, neveu de l'un de ceux qui ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944, donc vraiment une famille de patriotes et d'amoureux de la France, et qui est aujourd'hui âgé de 56 ans et qui est boulonnais depuis 18 ans. En 46e position, Madame Marie Gardet, qui a 29 ans, qui travaille dans les ressources humaines et qui fait partie des nouveaux arrivants de Boulogne puisqu'elle habite sur les terrains Renault. Et donc elle nous a rejoint effectivement dans notre ville de Boulogne il y a maintenant 2 ans. En 47e position, Monsieur Christophe Rangeard, 50 ans, marié, chef d'entreprise dans le traitement de l'eau. Il est natif de Boulogne, là aussi donc à la clinique du Belvédère, donc un boulonnais de souche. Et il a tout au long de sa vie déménagé de nord au sud, d'est en ouest, pour finalement revenir à ses racines. Et il avoue pudiquement que sa couleur bleue préférée est le bleu marine. Voilà. En 48e position, Madame Renée Taltavul, qui est une fidèle depuis très longtemps, une des plus anciennes adhérentes du Front National, rapatriée d'Algérie et qui, de tous les combats, malgré son âge qui est très respectable aujourd'hui. En 49e position, M. Patrick Rogoff, 33 ans, graphiste indépendant. Il est jeune père d'un enfant de quelques semaines. Il est concerné par l'urbanisme, les aménagements de la ville et l'architecture. En 50e position, Madame Nicole Larassa Jules, qui est issue aussi d'une famille boulonnaise depuis très longtemps. En 51e position, Monsieur Laurent Livoireau, qui habite à Boulogne depuis 30 ans et qui est artisan dans le bâtiment. En 52e position, Madame Elisabeth Lapère-Oiset, qui est docteur en langue, qui parle 5 langues et qui est athlète de haut niveau depuis 40 ans. En 53e position, Monsieur Léon Maillard, qui est agent de sécurité, qui donc sait ce que c'est que la violence nocturne dans les rues et ce genre de choses, puisqu'il la vit au quotidien, et qui habite au square de l'Avre. En 50e position, Madame Marguerite Bourjac, qui est retraitée, qui a eu aussi un parcours très intéressant durant sa carrière et qui habite dans le nouveau centre. Et en 55e et dernière position, M. Jean-Pierre Villatte, ancien conseiller municipal de Boulogne-Billancourt entre 1989 et 1995, lui aussi boulonnais de naissance et dont le papa était lui aussi né à Boulogne. Voilà. Donc voilà les 54 personnes qui m'ont fait le plaisir, l'honneur de m'accompagner sur cette liste pour les élections du 23 et 30 mars. Pour l'instant, vous n'avez eu que les noms, mais pour ceux que vous connaissez leur qualité humaine d'enracinement sur Boulogne.
Et je les remercie de m'accompagner donc dans cette aventure, en espérant que les Boulonnais sauront ouvrir les yeux pour nous accorder leur confiance les 23 et 30 mars 2014. Je vous remercie. Oui. N'hésitez pas. Donc je rappelle que le 23 et 30 mars, c'est une double élection. Tout à fait. Avez-vous déjà arrêté la liste des candidats? Alors tout à fait, la liste, elle est dans l'ordre du tableau, puisque les 22 premiers, il y a 20 conseillers communautaires sur Boulogne, plus 2 remplaçants. On a fait très simple, la loi était très compliquée et n'obligeait pas à la parité. On a fait très simple, comme toutes les listes sur les Hauts-de-Seine, les 22 premiers de la liste des municipales sont les 22 conseillers candidats aux élections communautaires, puisque effectivement, j'ai oublié de le rappeler, mais donc pour la première fois, il y aura 2 élections municipales, puisque Boulogne fait partie de l'intercommunalité GPSO. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de compétences qui sont déléguées à GPSO, et donc on élira, il y a 55 conseillers municipaux à Boulogne et 20 au Grand Paris Seine-Ouest, et on ne vote qu'une fois, mais la répartition vaudra d'une part pour 55 sièges et d'autre part pour 2 sièges. J'avais une question à vos colistiers présents, Ouais. qui se sont présentés, mais pourraient-ils nous expliquer en quelques mots pourquoi ils se engagent aujourd'hui avec vous? Choisissez, c'est à votre disposition. Donc c'est vrai que moi je suis encartée Front National depuis 2 ans. J'ai commencé la campagne aussi du Rassemblement Bleu Marine de Courbevoie. Et le fait que j'ai déménagé du coup et que je connaissais aussi personnellement Julien, ont fait que je me suis beaucoup plus rapprochée de Julien, qu'on a beaucoup discuté au niveau de ce qui se passait à Boulogne et des idées en général. Et c'est vrai que du coup, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté d'être 2e sur sa liste. Je te remercie. Alors, en ce qui me concerne, moi je vote Front National depuis plusieurs décennies. L'état général économique, social, culturel de notre pays me préoccupe de plus en plus, et c'est pourquoi j'ai décidé de passer à l'action en m'engageant délibérément dans cette élection aux côtés de Julien Dufour, dont je pense que c'est un excellent candidat, à la fois dynamique et plein de qualités humaines, qui va nous conduire certainement à la victoire. En tout cas, c'est du moins ce que nous espérons. C'est ma dernière question. Est-ce que vous avez d'ailleurs un objectif chiffré pour cette élection? Monsieur Philippot en avait un petit peu parlé en juillet. Oui, alors l'objectif chiffré, il est simple, puisqu'il y a cette division des droites, il y aura forcément un second tour. Donc le premier objectif, c'est de dépasser les 10% pour participer au second tour. Donc ça, c'est le résultat minimum. Dans la réalité, on s'aperçoit qu'on risque de finir sur le podium du premier tour, puisque la liste du Parti Socialiste, pour mémoire, la candidate socialiste Martine Even aux législatives avait fait, je crois, 22% au premier tour, après une dynamique de victoire à l'Élysée. Donc c'est son chiffre haut de premier tour dans une configuration avec 2 listes de droite. Je pense qu'elle peut pas, enfin, M. Gabory ne peut pas tout miser sur la dynamique nationale du Parti Socialiste, et par ailleurs devra faire avec une liste du Front de gauche qui va lui prendre 3 à 4%. Et pour tous les gens qui suivent la politique depuis très longtemps à Boulogne, ils me pronostiquent tous un résultat qui sera très proche du Parti Socialiste, voire même d'être directement sur le podium du premier tour. Donc, si on ne les bat pas au premier tour, on sera devant au deuxième, puisque les gens comprennent qu'entre quelqu'un qui veut faire changer réellement les choses et faire rentrer la voix des Boulonnais au conseil municipal, et quelqu'un qui a été conseiller municipal d'opposition depuis 30 ans, il ne s'est pas vraiment opposé. Il a été l'avocat de la ville. Quand il était le chef de l'opposition, il était par ailleurs avocat de la ville. Donc ça ronronne un petit peu, et on sent les habitudes d'un vieux couple. Quand une partie de la droite ou l'autre partie s'adresse au PS, on sent qu'il n'y a pas vraiment d'opposition.
Donc ça, les Boulonnais en ont conscience. Ils ont compris aussi le discours de Marine qui ne cesse de progresser dans l'esprit des gens. Ce matin encore, on était sur le marché Billancourt. Si on s'arrêtait à ce qu'on entend, on est à 100% au premier tour, parce que les gens ouvrent les yeux, comprennent, la crise est de plus en plus présente, et même sur le marché escudier, qui historiquement nous était quand même pas franchement favorable, et bien tous les dimanches, on a de plus en plus de témoignages d'amitié, de compréhension, et donc l'objectif c'est de faire rentrer les patriotes au conseil municipal, donc pour ça il faut faire minimum 10%. Le rêve, c'est d'être sur le podium du premier tour et du deuxième. C'est bon pour vous? Bon, bah, merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris sur votre temps pour venir un samedi. Et donc, je vous donne rendez-vous à tous très rapidement demain matin sur les marchés, et samedi prochain et dimanche prochain sur les marchés aussi. Et donc, on a des documents de campagne à notre disposition que je ne peux que vous engager à prendre pour... Non? Ah bon, je croyais. Pour aller prêcher la bonne parole dans les rues boulonnaises cet après-midi.